Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Spotlight Carrosserie. Parfois dans le travail, nous devons ajouter une dose d'amusement et de plaisir à notre professionnalisme afin de ne pas virer fou. C'est pourquoi aujourd'hui, et suite à la suggestion de plusieurs personnes, je me reçois moi-même sur mon propre podcast. Alors sans plus attendre, je vous présente mon invitée. Elle est conseillère en communication et relations d'affaires à la CCPQ, créatrice et animatrice du podcast Spotlight Carrosserie, chroniqueur pour le magazine L'autosphère, en plus de siéger sur les conseils d'administration du CPA de la Mauricie et de l'Association québécoise de l'alternance études-travail. Madame Cassie Vaudry, bon podcast! Pièces Auto Hatpack sont bien plus qu'un fournisseur de pièces. C'est la première entreprise québécoise à avoir importé des pièces de carrosserie neuves dites similaires. Leur engagement envers l'industrie locale et leur souci de répondre aux besoins des carrossiers font d'eux un acteur incontournable. Que vous soyez à la recherche d'une pièce certifiée CAPA ou non, Pièces Auto Hatpack vous offre une vaste sélection de produits choisis pour leur qualité et leur conformité. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter leur site Internet ou à les contacter directement au 1-800-363-9339. Leur équipe sera vous guider avec professionnalisme et efficacité tout en vous offrant un service flexible et adapté selon vos besoins. Merci à Pièces Auto Hatpack de soutenir le podcast et de contribuer à faire rayonner notre passion pour l'excellence en réparation automobile. MagExpress est votre partenaire numéro 1 pour la remise à neuf de roues. Leader dans son domaine, MagExpress s'engage à offrir un service rapide et impeccable en collaboration avec les carrossiers, les assureurs, les concessionnaires et les centres de pneus. Avec l'acquisition récente du centre de la roue à Longueuil, MagExpress renforce sa présence à travers le Québec, avec des ateliers à Sherbrooke, Calixa-la-Vallée et Québec. De plus, leur flotte de camions leur permettent de vous desservir partout où vous êtes. Clients commerciaux, simplifiez vos opérations en utilisant la commande en ligne pour planifier le ramassage de vos roues et accéder à votre historique de commande en quelques clics. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Salut Cassie, comment ça va? Bonjour, ça va super bien toi-même? Ça va bien, merci. Alors, on commence toujours de la même façon. On va commencer encore comme ça. On aimerait ça savoir comment tout ça a commencé pour toi. Pour moi, ça a été... en fait, j'ai grandi dans ça parce que mon père a été débosseur toute sa vie, en fait. Fait que, tu sais, quand il revenait à la maison de son travail, c'était des conversations. Il nous expliquait tout le temps qu'est-ce qu'il avait fait dans sa journée, comment il avait réparé l'auto. Fait que nous, on a grandi en entendant ces discussions-là. Puis mon père, c'est un passionné. Fait que, tu sais, il parlait que de ça. Puis, vu qu'il travaillait beaucoup, nous, le samedi puis la fin de semaine, pour voir notre père, il fallait qu'on aille à son travail puis aller voir comment il réparait les autos. Puis, tu sais, on trouvait ça le fun, mais... C'était plus mes sœurs qui trouvaient ça le fun de mettre la main à la pâte. Moi, j'étais plus, j'y allais, puis je regardais. J'étais intéressée par comment les réparations étaient faites, comment que les voitures étaient faites, l'ambiance des ateliers, mais pas nécessairement pour le faire. Je vais être honnête avec toi, là, j'avais pas d'intérêt face à ça. Mais, tu sais, j'aimais passer du temps à cet endroit-là avec mon père et mes sœurs. Okay. Puis, j'ai commencé à travailler très jeune. Tu sais, j'avais comme 14 ans. J'ai commencé à travailler dans une entreprise d'uniforme scolaire qui s'appelle Stone Lizard à Blainville. Excuse-moi, ça s'appelle comment? Stone Lizard. OK. C'est une entreprise qui, dans le fond, il engageait des jeunes pour placer les commandes, préparer les commandes pour la rentrée scolaire, pour les uniformes scolaires, pour les écoles. Fait que moi, quand j'ai joint cette entreprise-là, ça commençait aussi. Fait qu'il y avait comme 3 écoles là, tu sais, qui desservaient. Puis, déjà là, tu sais, quand j'ai été passer l'entrevue, ils me proposaient déjà de travailler avec eux, mais en plus d'être mannequin avec eux pour leurs uniformes, on a fait des photoshoots, on est allé à TVA, Musique Plus dans le temps. Fait que, tu sais, c'était déjà... j'aimais déjà cette entreprise-là, mais à la fin, quand que l'école recommençait en septembre, en août, tu sais, je retournais à l'école, puis on se revoyait peut-être l'année prochaine. Finalement, l'été d'après, il me rappelle pour me dire, tu sais, ça te tente-tu de venir avec nous? Fait que je dis, oui, certainement. Fait que j'y retourne, puis tout de suite, j'étais déjà, tu sais, il m'avait déjà proposé un poste de responsable. J'avais une équipe, tu sais, j'étais comme rendue comme chef d'équipe parce qu'il voyait que j'avais un besoin, ouais. Puis, tu sais, j'avais un besoin d'avoir plus de responsabilités, je vais dire ça comme ça. Ouais. Fait que passe l'été avec eux, puis après ça, là, j'ai comme eu 16 ans. Fait que là, je voulais avoir un travail, tu sais, que je pouvais aller à l'école puis travailler les soirs, les fins de semaine plus
stable, tu sais, comme c'était pas juste l'été. Fait que j'ai commencé à travailler au matériau, puis ça a été la même dynamique. Matériaux Laurentien, là, c'est comme une quincaillerie un peu Rona, là. Puis je suis rentrée aux caisses, puis, tu sais, j'aimais pas tant ça, là. Puis là, ben, pas que j'aimais pas ça, mais tu sais, c'était vite redondant, le scanner des articles, faire payer les gens. Manquait de challenge. Manquait d'un peu de drive, là. Fait que la chef caissière est venue me voir, puis elle m'a dit, Cass, il y a un poste qui s'ouvre dans le département de peinture, décoration, ça te tente-tu? Il me semble que je te verrais là. Fait que, je vais aller les rencontrer, tu sais, je vais mettre mon nom sur la liste parce que j'entends dire qu'il y a plusieurs personnes qui veulent ce poste-là. Puis il y a des employés qui étaient là depuis plusieurs années, là, genre 5-10 ans, qui voulaient, qui avaient postulé pour ce poste-là. Puis finalement, c'est moi qui l'ai eu. Fait que, tu sais, ça a fait une certaine dynamique pas très le fun parce que, tu sais, moi, je venais d'arriver. Mais finalement, j'ai resté là comme 3 ans, là, 2 ans à peu près. Tu sais, j'ai eu encore la même dynamique de dire, hey, Cass, t'en veux-tu plus, t'en veux-tu plus, t'en veux-tu plus. Fait que j'ai tout le temps eu cette dynamique-là, là, tu sais, de dire, hey, elle en veut encore, elle en a encore. Fait qu'on va y en donner, il me fidait, là, tu sais. OK. Puis là, à cette époque-là, là, t'es terminé l'école? Non, j'étais encore à l'école. OK. T'allais à l'école et tu travaillais en même temps? Ouais, je finissais mon secondaire. Puis, tu sais, OK. même là, au secondaire, tu sais, je savais pas tant où m'en aller. Mais tout ce que je faisais, c'était m'ouvrir le maximum de portes. Fait que, tu sais, je voulais avoir les maths les plus fortes. Je voulais avoir la science enrichie, la physique enrichie parce que, justement, je savais pas tellement quelle direction prendre. Puis, jusqu'en secondaire 5, où là, j'avais tous les cours, j'avais tous les crédits pour aller, tu sais, où est-ce que je voulais. Puis là, ben je me dis... où est-ce que je veux aller? J'aime beaucoup l'humain, tu sais. Puis là, j'entends parler du programme d'éducation spécialisée. Super contingenté à cette époque-là. Là. On dirait que tout le monde se garochait dans ce programme-là au cégep. Fait que je me dis, pourquoi pas essayer? Je postule, tu sais, j'envoie ma demande. Finalement, je suis acceptée à ce programme-là. Fait que je finis l'école, je m'en vais au cégep en éducation spécialisée. Puis... encore là, tu sais, je suis quelqu'un d'intense, tu sais, je fais tout à fond. Oui. J'avais des super bonnes notes, ça allait super bien. Je travaillais beaucoup à l'école. Puis, tu sais, c'est un programme qui était comme 40 heures semaine. Là, fait que, tu sais, c'est intensif à l'école. T'as des travaux aussi à faire là, le soir. Puis, je travaillais aussi à travers ça. Puis, à un moment donné, ben, mon corps a juste lâché. C'était trop. Ouais, c'était trop. J'ai poussé ma limite, puis j'étais juste rendue à bout, mais j'étais passionnée par ça. Je savais pas tant quelle direction prendre dans ce programme-là parce que ça ratisse large. Tu sais, tu peux aller au point d'aller dans une école primaire avec des enfants puis gérer des guerres de tucs enlevés, mais tu peux aussi aller en criminologie dans le monde carcéral puis faire de la réinsertion de prisonniers. Là, tu sais, OK, ouais, c'est large. Ça va très large. Fait que je ne savais pas tant où m'en aller avec ça, mais je savais que j'aimais ça. J'aimais le côté humain. Puis ce que je voulais à base de tout, c'était contribuer dans la société. C'était ça que je voulais. J'avais déjà une conscience des problèmes de la société. J'avais déjà cette vision-là de dire on a besoin de réparer des choses dans la société, tu sais. C'est ça. Oh. Oui, le parallèle est là. C'est ça. Excellent. Fait que... c'est ça. Fait que finalement, le docteur me diagnostique la méningite, puis là... le monde s'écroule, là, tu sais, je sais plus où m'en aller. Mon corps, la seule affaire que je sais, là, c'est que je suis dans un épais brouillard mental. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va m'arriver. Je veux plus aller à l'école. Je suis tellement déconnectée. Je veux tellement, tu sais, comme me guérir puis aller mieux. Puis là, ben, j'ai une rémission de ça. Puis vu que mon système immunitaire était tellement affaibli, ben, j'ai fait une mononucléose tout de suite après. Fait que là, tu sais, les choses arrivent pas pour rien, là, dans le sens que j'ai été malade, j'ai pris mon temps de me guérir de ça. Et à ce moment-là, mon père me dit « Hey, Cass, il y a un poste d'agent de liaison qui est disponible chez Fixito Blainville, ça te tente-tu? Lui, il travaillait là déjà depuis 13 ans. Fait que, tu sais, il connaissait Régent Lausier qui était propriétaire à l'époque. Il me semble que je te verrais faire ça. Puis là, je suis là « Oh my God, les autos. » Tu sais, je le connais, j'en entends parler beaucoup, puis je suis un peu écœurée d'en entendre parler, tu sais. Puis j'ai dit, OK, je vais aller l'essayer, mais si j'aime pas ça, tu me laisses retourner à l'école, puis tu me laisses prendre une autre direction. Il me dit, pas de problème, mais au moins, viens l'essayer. OK. Fait que, organise une entrevue avec eux. Je me présente chez Fixito Blainville et là, il y a 5 personnes devant moi. L'entrevue a duré 2 heures de temps. Et ils ne veulent pas m'engager parce que j'ai 18 ans puis j'ai aucune connaissance
du service à la clientèle dans la carrosserie, des assurances, d'une réclamation, comment ça gère, tout ça. Tu sais, ils savent c'est quoi la formation qu'ils doivent faire, puis l'investissement de formation, puis de temps qu'ils doivent mettre avec moi pour que je puisse devenir performante en avant, tu sais. Puis après, là, 2 heures de cette entrevue-là, je suis partie. Je me souviens, ma mère était venue avec moi à cette entrevue-là, puis j'ai embarqué dans l'auto, puis j'ai dit, je le sais que je l'ai. C'est sûr. Je savais que j'avais réussi à les convaincre. J'avais vu le changement dans la discussion, l'évolution dans la discussion. Puis dans ce moment-là, j'avais pas laissé mon numéro de cellulaire, j'avais laissé le numéro à la maison parce que, tu sais, on avait des numéros résidentiels. Là. Puis quand je suis arrivée, le temps que je parte de Fix Auto Blainville puis je me rende chez moi, j'arrivais, tu sais, j'ai ouvert la porte puis le téléphone sonnait. C'était eux qui me disaient on va l'essayer, on va donner ta chance puis on va l'essayer. Fait que toute heureuse de ça, mon père encore plus heureux que moi, je vais être honnête. Puis je me présente là-bas, puis finalement, à cet atelier-là, il y avait comme deux postes d'agent de liaison, puis il y avait comme un adjointe administrative, mettons, qui était là, qui faisait, mettons, la fermeture des dossiers et compagnie. Puis la personne qui devait me former, c'était la 2e agente de liaison. Fait que je rentre, puis je pense 3 jours après, elle a donné sa démission, puis on l'a plus jamais revue. Est-ce que c'est toi qui lui as fait peur? Je sais pas, mais je pense que la personne, je me souviens même pas de son nom, sa face, tu sais, je m'en souviens pas, mais je pense que la personne était pas bien, là, tu sais, je voyais déjà, là, quand les peu de jours que j'ai collaboré avec elle, que, tu sais, elle était pas heureuse, là, dans ce qu'elle faisait, puis elle est juste partie. Fait que, tu sais, j'ai mis vite les pieds sur le tas pour apprendre rapidement, là, tu sais, puis par chance, les gens qui étaient déjà là en poste étaient là depuis longtemps, connaissaient la dynamique, connaissaient l'entreprise. Fait qu'eux ont pu m'aider. Mais tu sais, j'ai appris sur le tas là, de... Vraiment. Téléphone sonne puis t'as peur, là. Tu sais, t'es comme... Oh non, qu'est-ce que ça c'est va un être? expert en sinistre. C'est un expert en sinistre que je vais te dire. Tu sais, c'était ça, là. Tu sais, je veux pas nuire à l'entreprise, je veux pas nuire au professionnalisme de ça, mais je commence, est-ce que t'avais quand même un certain stress que ton père était là? Ben, je te dirais que c'est l'inverse. On dirait que j'avais une sécurité. Ah, okay. Tu sais, on dirait que mon père me rassurait. Tu sais, il me disait, j'avais l'impression que peu importe c'était quoi le client que j'avais devant moi, si j'avais eu de la misère, je pouvais aller le voir puis il pouvait me dire, ça va être correct, Cass, ça va être correct. Puis je revenais puis ça continuait. Mais comme je te disais, il y avait des évaluateurs, des gens qui étaient là dans le bureau, qui étaient solides. Là. Tu sais, Éric Ladouceur, Robert Beauclair, c'était des évaluateurs qui étaient hyper performants, qui m'ont aidé beaucoup, tu sais. Puis je voulais vraiment apprendre. Tu sais, je voulais vraiment faire ma place. J'avais déjà cette habitude-là, tu sais, naturelle de dire... Je veux aller en chercher plus. Fait qu'on dirait que les gens m'en donnaient encore plus, tu sais, puis j'assimilais rapidement. Fait que ça se passait bien, tu sais, à travers tout ça. Je réussissais à m'en sortir, pas faire trop de dommages, là. Puis là, à ce moment-là, Régent Lausier avait vendu parce que lui, il avait eu l'opportunité d'avoir des concessionnaires Mitsubishi puis de développer ça avec ses garçons. Puis c'était vraiment un marché qui l'intéressait. C'est quelque chose qu'il voulait, qu'il l'appelait. Puis il était plus nécessairement intéressé vers la carrosserie. Ouais. Fait que il a été... il nous a annoncé que c'était vendu. Puis il y avait un congrès Fix Auto à ce moment-là qui s'en venait. Puis moi, ça faisait 8 mois là, que je travaillais pour l'entreprise à ce moment-là. Puis il nous dit à les gens dans le bureau... c'est mon dernier congrès Fix Auto. J'ai un billet disponible. Y a-t-il quelqu'un que ça y tente? Et là, moi, je lève ma main. Moi. Puis là, il me voit dans le fond. Puis il est comme, elle veut vraiment venir, tu sais. Puis là, les autres aussi, ça leur tentait. Mais là, moi, j'étais comme, mais tu sais, je pourrais y aller. Puis je pourrais m'organiser. Puis je pourrais faire ci, puis je pourrais faire ça. Puis finalement, il me dit, c'est beau, tu sais, tu viendras avec moi. Puis ce voyage-là a changé ma vie, là. Tu sais, ça a été la rencontre que j'ai eue avec l'industrie. Tu sais, là, je sortais de l'entreprise, de la carrosserie, je rencontrais l'industrie. Oui. Et là, je voyais des conférences, je voyais des gens avec des écouteurs parce que les conférences étaient traduites en français. Et là, j'assistais pas aux conférences parce que c'était le dernier congrès de Régent. Fait que lui, il voulait aussi s'amuser. Fait que, tu sais, on a été voir l'aquarium à Vancouver. On a fait des choses incroyables, mais tu sais, là, c'était ma première rencontre avec l'industrie. Puis je me souviens du dernier souper qu'on a eu où moi, ma place était au bout d'une table sur le bord de la fenêtre. Puis il y a eu un moment dans le souper où je me suis levée puis je me suis accotée sur le bord de la fenêtre puis j'ai regardé la salle
Puis je voyais des partenaires, je voyais des entrepreneurs qui étaient là, je voyais le siège social de Fix Auto. Puis là, ça cliquait dans ma tête. Là, ça faisait ça allait vite, mais c'est là qu'il y a eu un déclic. Là, j'avais trouvé ma place. Je savais que j'étais là, que j'étais à la bonne place. Donc, dans le fond, ça t'a raccordé avec tout le temps en enfance où est-ce que tu voyais ton père, tu étais avec ton père, mais tu avais moins d'intérêt. Oui, c'est ça. Là, je voyais que c'était plus que réparer des autos, dans le sens que, oui, la base, c'est de réparer des autos, mais il y a toute une industrie autour de ça, là. Tu sais, il y a d'autres... je voyais plus grand, là. Oui. Et là, ça me parlait. Là, je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait. Puis, comme je disais, Régent partait et c'était Jean Lapointe et Lucie Dion qui arrivaient du siège social depuis de nombreuses années, qui avaient déjà été propriétaires d'un atelier de carrosserie dans la région de Québec, qui s'en venaient chez Fix Auto Blainville et qui voulaient continuer ça. Et moi, ça a été ma meilleure école, là. Oui. Moi, j'avais déjà une bonne base avec les gens que j'avais rencontrés, mais là, j'avais tout autour de moi pour apprendre. Tu sais, j'avais mon père qui me parlait du plancher, qui me parlait des réparations, de comment ça se passe en arrière. J'avais Jean puis Lucie qui ont mis du temps avec moi sans bon sens, ou juste d'entendre les conversations, d'entendre comment ils réfléchissaient, d'entendre comment ils travaillaient. Tu sais, ça a été une méchante école. Puis comme je dis, j'avais les évaluateurs. Éric Ladouceur, là, ça a été un gros game changer pour moi. Tu sais, de voir comment une évaluation se monte avec les normes GA, avec les normes des assureurs, puis de voir le plus qu'il est capable de donner. Puis lui aussi, il avait la soif d'aller... Fait que, tu sais, on se rejoignait sur la façon de travailler. On voulait aller chercher le maximum. On collaborait bien, tout le monde ensemble, dans le bureau. Puis ça a été vraiment une belle école. C'est sûr, j'imagine que vous aviez les valeurs communes. C'est ça qui fait en sorte qu'on a envie de continuer aussi. Oui, exact. Puis, tu sais, on était capable de tout travailler dans le sens de l'entreprise. Ouais. Ça changeait toute la dynamique. Tu sais, on avait vraiment tout le service à la clientèle tatoué sur le cœur. On voulait vraiment donner le maximum pour que cette entreprise-là puisse aller dans la meilleure direction possible. Puis Jean et Lucie avaient vraiment joué un gros rôle là-dessus. Là. Moi, je leur lève mon chapeau pour toute leur expertise, toute leur expérience qu'ils ont. Moi, ça a été, comme je l'ai dit, une très bonne école pour moi. Là, ils ont bâti mes bases là, de toute cette industrie-là. Ils voyaient aussi la volonté que j'avais, le métier de décortiquer un estimé à la scène avec Lucie, là, et à la scène près, là, tout dans tel compte, dans telle affaire. Puis, on sortait les rapports, on analysait les rapports, puis ça changeait tout, là, ça m'en donnait, ça me nourrissait, puis ça me poussait à vouloir aller encore plus loin, tu sais. Oui. Puis ça, je vais être éternellement reconnaissante pour ça. Et là, 5 ans après leur arrivée, tu sais, toute bonne chose a une fin, à un moment donné, là, tu sais, Jean me dit, je pense qu'on est rendu au point où t'es prête à partir. Puis là, moi, je suis... Wow! Ah oui, je suis prête, moi. Attends une minute, tu sais, je suis pas sûre, là. Puis je me souviens au moment où il me dit, Cass, t'es prête d'aller vivre d'autres choses. Puis tu sais, je le sais que tu vas vivre d'autres belles choses, puis que tu vas vivre des belles grandes choses, tu sais, pour toi. Puis je lui réponds, je me sens comme un oisillon que tu pitches en bas du nez, là, tu sais, comme apprends à voler. C'était exactement comme ça que je me sentais. Puis finalement, il avait raison, tu sais. Il savait que je devais aller prendre de l'expérience ailleurs aussi. Tu sais, je devais aller vivre d'autres choses que l'entreprise dans laquelle peut-être qu'il m'avait mis au maximum, je sais pas. En même temps, c'est quand même un beau... Tu sais, c'est une belle apprentissage, ça aussi, qui t'a donné, parce que c'est de voir plus loin qu'est-ce que l'entreprise a besoin. Il a vu pour toi un besoin. Incroyable. Tu sais, c'est un beau geste, là, quand même. Là. C'est sûr que sur le coup, tu ne devais pas le voir comme ça, mais à force... Ben c'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, j'étais obligée de dire qu'il avait raison. Oui. Tu sais, il avait raison de me pousser, puis je pense que ça a été la plus belle affaire qu'il a faite parce que je l'aurais peut-être pas faite par moi-même. Oui. Tu sais, là, il m'a donné la chance de, tu sais, le coup de pied au cul qui me manquait, là, tu sais, il l'a donné. Puis, moi, à ce moment-là, je sais pas trop où je suis déstabilisée, là, tu sais, je fais quoi, je vais où, je fais comment. Puis, tu sais, lui, il avait une pensée de siège social. Oui. Lui, il avait l'expérience de ça. Fait que lui, il me dit,
c'est pas vrai que je vais avoir investi tout ce temps-là de formation avec toi puis de te donner tout ça puis que tu vas partir chez le compétiteur. Fait que je vais te renligner dans un autre fixe auto pour que au moins cet investissement-là reste à travers la bannière. Fait que communique avec François Castellon, Maxime. Oui. J'ai travaillé comme 3 mois chez Fixe Auto Carrefour Laval avec eux, mais c'était compliqué à ce moment-là parce que j'habitais à Saint-Jérôme, la garderie était à Blainville, eux, c'est à Laval. J'étais tout le temps pognée dans le trafic. Mon garçon était très jeune à ce moment-là. J'y arrivais pas, puis c'était trop compliqué. Fait que finalement, je disais à Maxime, tu sais, merci, mais tu sais, c'est trop complexe le trafic, puis tout, puis on va juste arrêter ça là. Puis Maxime, ça a été un coup de cœur instantané. Là, il y a eu une connexion qui s'est faite avec Maxime. Puis même encore aujourd'hui, on dirait qu'on se voit pas pendant, mettons, 10 ans. Puis ça ressort pareil. Toujours là. C'est toujours pareil, tu sais. Fait que, à ce moment-là, je me souviens que j'ai envie de tout crisser ça, là. Je vais être, tu sais, je suis à ce moment-là, là, dans le sens que je sais plus où aller, je suis fatiguée, je suis découragée un peu, je sais plus, je suis dépassée par tout ça. Et mon père avait commencé à travailler pour Éric Laurando pour Évaluation Concept, où Éric partait Évaluation Concept dans les Laurentides. Là. C'était vraiment, je pense qu'il y avait 2-3 employés. Et par hasard, je croise Éric Laurando, puis il me dit « Hey, Cass, ça te tente-tu de dépasser le rush d'hiver avec moi? » Je suis comme « Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais, comment je peux t'aider? Moi, je suis pas évaluateur, là, tu sais, comment je peux t'aider? » Puis là, il me dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire les entrées admin dans Audatex, dans Mitchell, puis d'aller donner un coup de main à Luc Martin pour les pertes totales, puis les ci, puis les ça. Puis là, je suis comme, pourquoi pas, tu sais? Fait que je commence à travailler pour Évaluation Concept, puis là, c'est quelque chose que je connaissais pas, puis que c'est une nouvelle facette de l'industrie que j'apprends. Fait que finalement, ça va super bien. On passe le rush d'hiver ensemble. Je fais des valeurs marchandes. Ça, j'aime ça. Je remplis des fiches. Tu sais, je trouve des pubs sur Internet. Puis là, c'est quelque chose que je connais pas puis que j'aime apprécier, que j'aime travailler. Luc Martin, ça a été un coup de cœur instantané aussi. Puis là, le rush d'hiver fini, on arrive au printemps, puis Éric, il me dit, là, tu sais, c'est tranquille. Est-ce que tu veux embarquer sur le chômage? Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, je dis, je sais pas trop. Il me dit, si jamais ça te tente de retourner dans les ateliers, je connais un atelier Kyoto qui cherche un agent de liaison si jamais ça t'intéresse. Puis là, je dis, pourquoi pas? Tu sais, comme je vais aller les rencontrer. Puis à ce moment-là, Kyoto, c'est l'atelier de carrosserie de Toyota Saint-Jérôme, qui est le concessionnaire Toyota à Saint-Jérôme. Fait que je vais rencontrer M. Vial, on fait l'entrevue, puis là, il me dit, c'est beau, on commence ça. Fait que finalement, je suis restée comme 2-3 ans là, chez Kyoto comme agente de liaison. Mais à ce moment-là, Kyoto était sur la 117 parce que l'ancien concessionnaire Toyota était sur la 117, mais eux étaient déménagés sur le bord de la 15, mais la carrosserie était restée à cet endroit-là. OK. Puis là, ça compliquait un peu là, les déplacements pour les garanties, pour les clients, puis tout, c'était comme mélangeant. Fait que Patrice Vial a fait bâtir une autre bâtisse à côté du concessionnaire pour la carrosserie. Mais au moment où le déménagement se fait, il y a aussi une transaction de vente d'entreprise qui se fait. Fait que là, on change de propriétaire, change de bâtisse, et là, ça devient Procolor Kyoto, qui est avec Garage Aimé Richard, là, qui est Procolor Saint-Jérôme. C'est ça. OK. Fait que là, nouveau propriétaire. Et là, à ce moment-là, chez Kyoto, on est 3 dans le bureau. Il y a un évaluateur, il y a un directeur d'atelier et il y a moi qui est agente de liaison. Et là, tu sais, le déménagement s'était fait genre en milieu de la semaine. Là, je me souviens pas trop, là, mais c'était genre, on travaille le lundi, puis le mardi matin, on est à l'autre place. Là. Okay. C'était comme ça. Là. OK. Puis, quand on a déménagé, je suis la seule qui a suivi. Les 2 autres n'ont pas suivi, n'ont pas resté. Le gérant d'atelier a quitté, l'évaluateur aussi s'était trouvé un autre emploi. Et là, je me ramasse dans le nouvel atelier, super belle place, mais c'est pas terminé encore. Les techniciens suivent, fait que toute l'équipe suit, mais au niveau de l'administration, je suis la seule qui est là. Fait que j'ai pas d'estimateur, pas de gérant d'atelier. Et étant donné qu'on change de code postal, il n'y a plus d'assignation qui rentre non plus. Voyons. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était l'apocalypse, mais tu sais, le système D embarque, puis tu sais, dans une situation d'urgence comme ça, tout le monde met la main à la pâte, puis ça s'est bien refait, là, tu sais. Les assureurs nous ont reconnectés, les assignations rentraient, mais là, va voir le nouveau propriétaire, puis c'est trouve-moi un estimateur, ça presse. Et là, le poste de responsable d'atelier m'est proposé.
Fait que dans le fond, il n'y a plus d'agente de liaison. Dans le fond, on merge les deux postes ensemble. Fait que moi, je m'occupe de autant le service à la clientèle que la supervision du plancher. OK. Puis là, c'est un nouvel estimateur qui arrive. Et par chance, je sais pas, des fois, la vie t'amène des bonnes personnes. Là. Ben cet estimateur-là, il est rentré, là, puis on a eu une collaboration instantanée. Tu sais, ça s'est fait, là. On dirait que les deux, le système D, il y avait son expertise, j'avais mon expertise, puis il y a une collaboration qui s'est faite très rapidement. On a comme créé une façon de travailler que j'avais jamais vue dans le passé. Tu sais, comme le char rentrait, là, puis les deux, on avait la tête sur l'auto à le scanner, là, tu sais, comme sont où les dommages, les antérieurs, les ci, les ça. Je sais pas comment ça se fait, mais tu sais, il y avait une collaboration naturelle qui s'est faite, puis autant au niveau de tout le reste, tu sais, comme son estimation était tellement sa coche, tu sais, on allait prendre des techniciens en arrière, il y avait du démontage qui était fait. Fait que quand l'estimation arrivait en production, là... Elle était prête. Puis je savais que s'il y avait 20 heures, c'était un vrai 20 heures. C'était pas un 30 heures, c'était pas un 40 heures, c'était un vrai 20 heures. Fait que, tu sais, au niveau de la gestion de la production, ça allait vraiment bien. Et là, tout était à bâtir dans le sens que vu que c'était avec Procolor Saint-Jérôme, ben on n'avait plus de dossier physique parce que la comptabilité se faisait là-bas. Fait que moi, il fallait que je me trouve une façon à l'interne de tout scanner les documents dans les dossiers pour avoir accès. Parce que si moi, j'ai un expert qui m'appelle dans 2 semaines pour une job que j'ai faite il y a 2 semaines, ben je veux être capable d'y répondre puis de pas jouer sur le professionnalisme de l'entreprise, là, tu sais. Oui. Mais là, fait qu'on réussit à tout créer ça, mais il y a quand même l'aspect technicien sur le plancher qui, eux, sont une équipe soudés qui sont là depuis comme 30 ans. Là. C'est des techniciens qui sont à l'embauche de Kyoto. Fait qu'ils ont vu toute l'évolution, sont là depuis longtemps, depuis l'ancienne bâtisse, depuis l'ancienne gestion. Ils ont suivi l'évolution. Ouais. Et là, moi, à ce moment-là, j'ai 25-26 ans. Là. Et là, je suis jeune. Là. Puis tu sais, je sais que toi, ta situation, c'est... T'as des parents qui étaient déjà en entreprise qui t'ont... Ah, moi? Non. OK, ben, j'ai une fille que je connais, Valérie Vérona, je sais pas si tu la connais. Elle a des parents, tu sais, il y a plusieurs parents qui ont des enfants qui prennent la relève. Oui. Mais moi, c'était pas ma dynamique. Tu sais, moi, j'avais une dynamique de... T'es la fille de personne, dans le sens que, tu sais, c'était pas un parent qui me passait la POC, là, tu sais. Il fallait que je pioche, là, pour arriver à ça. Ouais. Puis là... Cette opportunité-là, ça arrive à moi et il est hors de question que je la manque, tu sais. Faut que je la saisisse, là, tu sais. Puis, je me rappellerai toujours des techniciens qui me disent « Hey, la jeune, va t'asseoir, là. Va répondre au téléphone, là. Tu sais, c'est comme... On se gère. Tu viendras pas me dire quoi faire, tu sais. » Et là, moi, je me mords les mains, là, tu sais. Je suis comme « Hey, ça peut pas être comme ça. Faut que je trouve comment faire. » Je finis ma journée de travail, j'arrive chez nous, puis là, la tête me spinne, tu sais. Faut que je trouve comment est-ce que je vais faire pour collaborer avec eux. Parce que moi, c'est ce que je veux, là. Moi, je veux ce travail-là. Je veux cette opportunité-là. Le lendemain matin, je me suis présentée. J'étais allée les voir. Puis là, je leur ai dit « Écoute-moi bien. J'aurais jamais la prétention de dire comment faire ton travail. Ça fait 30 ans que tu fais ce travail-là et j'ai vu les réparations que vous faites. Je le sais comment vous êtes bon pour réparer les autos. C'est vous les experts. Mais moi, ma force, là, c'est l'administration en avant puis la productivité puis le service à la clientèle. Fait que si on réussit à collaborer ensemble. Fait que moi, je te fais confiance à 100% sur la façon puis la qualité de réparation que tu vas faire sur les véhicules. Puis toi, tu me donnes 100% ta confiance sur l'administration, la productivité, puis je vais vous montrer comment je suis capable de gérer les rendez-vous puis les courtoisies puis les listes de peinture puis les ci puis les ça. On va réussir à faire quelque chose. Ouais. Puis à ce moment-là, on dirait qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un... OK, on va te faire confiance, on va aller de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Tu sais, c'était un peu ça, mais... C'est ça, mais voilà. Mais en même temps, fallait qu'on se trouve une solution à l'interne de comment on va faire pour réussir. Puis, à la fin de tout ça, c'est ces mêmes techniciens-là qui étaient très réticents au début, qui venaient me voir à la fin pour me dire « Hey, Cass, t'as-tu le pourcentage de productivité de la semaine passée? » Ou t'as-tu, tu sais, qui étaient intéressés parce que là, je les avais amenés oui, c'est ça, exact. T'sais, on avait tous réussi à s'élever tout le monde ensemble en partageant l'expertise. Puis ça, c'est quelque chose ça a tout changé. On pétait des scores. Là. Mais c'est sûr que ce qui est la clé,
c'est la collaboration. Puis la collaboration commence par la communication. Mm-hmm. Donc, ce que tu as fait, c'est juste nommer là, ce qui se passe. Puis on a ça, les gars. Embarquez-vous avec moi. C'est la base. Ils ont été les premiers à commanditer le podcast. Vous les connaissez. Évaluation Concept, une firme d'estimation indépendante qui se démarque par son expertise dans les estimations après sinistre et les valeurs marchandes pour tout type de véhicule. Si vous êtes carrossier, Évaluation Concept vous offre un service d'assistance sur mesure. Leur équipe d'estimateurs certifiée par le GAA est équipée de tous les outils nécessaires pour rédiger vos devis avec précision et rapidité. Si vous avez besoin de soutien au niveau de l'estimation ou vous souhaitez en savoir plus sur le service d'assistance carrossier, je vous invite à écrire à info@commercialevaluationconcept.com. Je vous invite aussi à visiter leur site web. Vous trouverez la présentation complète de leurs services, allant des évaluations de fin de taxe aux analyses de valeurs marchandes, afin de répondre à vos besoins avec précision et expertise. Avec Évaluation Concept, vous avez accès à une expertise fiable, indépendante et parfaitement adaptée aux réalités de l'industrie. Fondée en 1988 à Vancouver, en Colombie-Britannique, Pièces d'Auto Avantage est une entreprise multinationale exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dotée d'une équipe de conseillers au développement des affaires sur le terrain qui représente plus de 3000 fournisseurs de pièces d'origine. Leur objectif est d'optimiser la chaîne d'approvisionnement des pièces d'origine en s'appuyant sur des intégrations avancées avec des systèmes de gestion de carrosserie et sur des recherches BO performantes. En 2026, ils continueront à vous surprendre par leur innovation et leur efficacité. N'hésitez pas à les contacter. Mais par chance, ils ont été assez ouverts d'esprit, puis ils ont vu, ils me connaissaient aussi, là, ça faisait quand même 2-3 ans que j'étais là. Ils savaient que le service à la clientèle, ça allait bien. J'étais capable de... Je livrais la marchandise. Ils savaient que, en tant qu'agente de liaison, j'étais correcte, c'était bien, là, mon travail était bien fait. Fait que, tu sais, ils ont comme donné la chance aux coureurs, puis une fois qu'ils ont vu comment qu'on était capable de performer, puis qu'ils ont vu comment qu'on était capable de s'améliorer aussi. Puis, tu sais, quand ça va mal, là, ça va mal aussi pour tout le monde. Là. Fait que, tu sais, il y a des semaines que ça allait moins bien, mais là, c'était pourquoi que ça allait moins bien, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Puis, tu sais, oui, cette semaine, ça va moins bien, sauf que la semaine prochaine, on va livrer un job qui est 100 heures, puis notre productivité va augmenter. Fait que, tu sais, soyez pas inquiets, on va regarder, oui, les chiffres à la semaine, mais on va les regarder au mois, puis on va les regarder au trimestre aussi. Fait que, tu sais, là, ils ont comme ouvert ça a ouvert une perspective qu'eux n'avaient pas nécessairement parce qu'eux, ils sont dans leur stall à longueur de journée, là, tu sais. Oui. Fait que, c'est ça. Fait que j'avais réussi à collaborer avec eux, puis c'était ça à coche, là. Pour vrai, la dynamique dans l'atelier était vraiment le fun. Et à ce moment-là, il y a une dame qui vient me voir, qui rouvre la porte de l'atelier, puis elle vient me voir, moi, personnellement, puis elle me dit, Cass, t'as-tu appelé Cass? Non, c'est ça. Ouais. Elle dit, Cassie, j'ai entendu parler de toi, puis j'aimerais vraiment ça travailler avec toi. Puis je suis comme, ben voyons, qui êtes-vous, tu sais, c'est comme, faisons connaissance. Et là, elle m'explique que, dans le fond, elle est agente de liaison depuis 25 ans. Puis qu'elle travaille avec le même employeur depuis de nombreuses années, mais qu'ils ont voulu comme rafraîchir un peu l'image de l'entreprise au niveau du service à la clientèle. Puis elle a perdu son emploi. Et là, moi, je suis comme, oh my gosh. Tu sais, là, cette femme-là, c'est une femme d'expérience qui a 25 ans comme agente de liaison. Elle sait comment que la dynamique allait, les réclamations, puis elle me parle, puis je sais je comprends qu'elle sait de quoi qu'elle parle, la madame, là, tu sais. Puis, exemple, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 25 ans. Ah, on est toujours à 25 ans. On est toujours à ce moment-là, oui, c'est ça. Puis là, elle me dit, je le sais que, tu sais, je te vois aller, puis, tu sais, je te vois, là, tu sais, ça fait comme 10 minutes que je te vois courir, puis, tu sais, je pense que tu aurais besoin d'avoir une agente de liaison qui est là temps plein, tu sais, puis moi, il y a eu une belle communication, une belle connexion avec cette dame-là. Puis, malheureusement, les propriétaires, à ce moment-là, voulaient pas... Il n'y avait pas nécessairement l'ouverture d'ajouter un autre salaire à l'entreprise. Fait que malheureusement, je pouvais pas l'engager. Tu sais, on pouvait pas aller de l'avant avec cette dame-là. Et elle est revenue me voir une deuxième fois. S'il te plaît, fais de la pression. Je veux vraiment travailler avec toi. Je veux vraiment... Puis là, j'étais comme... J'aimerais vraiment ça, moi aussi, mais malheureusement, c'est pas moi qui prends la décision finale, tu sais. Ouais. Fait que la troisième fois que j'ai revu cette dame-là, elle était... tu sais, c'est par pur hasard, là. Je me suis présentée au Walmart et elle était aux caisses libre-service. Ah oui? Ouais, puis je te jure, là, ça a été... j'ai figé. OK. Quand j'avais comme des articles dans les mains, là, puis tu sais, j'étais dans la file, puis on dirait que... C'est comme un film, si la personne en avant de moi, elle est partie à la caisse libre-service, puis je suis tombée face à face avec cette dame-là.
Puis je te jure, là, genre, j'ai figé. J'étais plus capable d'avancer. Puis, tu sais, il y avait des caisses qui se libéraient. Puis la dame en arrière de moi m'a dit comme, tu bouges-tu, tu sais, comme avance. Puis j'ai resté là. Puis là, je scannais mes affaires. Puis j'étais en tabarnak, là. Fâchée, là. Pas parce que j'avais pas été capable d'aller plus loin puis d'avoir un emploi pour elle, mais parce que l'industrie avait perdu son expertise. Oui. Parce qu'on n'avait pas été capable de reconnaître l'expérience de cette dame-là. Puis là, je me suis dit, plus jamais ça va arriver. Plus jamais. Puis là, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour que cette situation-là ne revienne pas? Ouais. C'est de créer une formation pour les agentes de liaison puis d'aller faire reconnaître que c'est un vrai métier. Oui. C'est plus une job de secrétaire. C'est un vrai métier. C'est plus juste... Tu peux le bouger, hein? Oui. C'est plus juste de prendre le téléphone puis de passer l'appel à l'estimateur ou de passer l'appel au gérant d'atelier parce que la fille n'est pas capable de dire où est-ce que le char est rendu. La fille, elle a accès au système de gestion puis elle sait exactement où est-ce qu'est le véhicule. Oui. Elle est capable de transmettre l'information. Le service à la clientèle a tellement pris de l'ampleur dans les dernières années où les clients ont accès à de l'information, où les exigences du service à la clientèle ont passé à un niveau où ce métier-là doit être reconnu. Puis c'est pour ça que je fais de la pression pour créer cette formation-là, parce que je veux plus jamais que ça soit banalisé, ce poste-là. C'est tellement important, tu sais. Oui. Puis plus que j'en parle, puis plus que les gens me disent c'est un besoin criant, là, tu sais, on a tous besoin de ça. Puis je suis d'accord que l'intelligence artificielle arrive, puis que ça va enlever une lourdeur de tâches au niveau de l'administratif, mais je vois plus l'intelligence artificielle comme un outil de travail que comme un remplacement de poste, parce que on a quand même des humains qui viennent de vivre un trauma. Ouais. On s'entend là, que c'est pas même si c'est un petit accrochage puis que c'est une job de bumper, là, c'est quand même un effet stressant. C'est quand même une journée qui vient d'être toute déroutée. C'est quand même une journée où la personne qui se présente devant toi, là, ben, elle a peut-être perdu son fils. Puis toi, tu as l'assignation de son fils qui vient d'être décédé. Comment est-ce que tu gères ça? Il faut que tu sois outillé en tant qu'humain, en tant que professionnel, pour gérer cette dame-là qui est devant toi, pour gérer aussi la dame qui arrive devant toi avec un towing et 3 enfants. Tu sais, c'est pas de l'intelligence artificielle qui peut faire ça. Non. Oui. Donc, c'est ça. Fait que la pression pour la formation d'agente de liaison, ça vient de là. On le sent bien. Oui, ça me tient à cœur vraiment. Puis, tu sais, je vais aller jusqu'au bout, là. Tu sais, il y a des choses comme ça qui me tiennent vraiment à cœur. Puis, je vais aller jusque-là. Et là, finalement, t'as-tu une question? Ben oui, j'allais dire, mais là, on est à 25 ans, mais on n'est plus là. Fait qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Oui, c'est ça. Ben, après ça, je suis partie de là, puis j'avais un autre écœurant de tête aiguë. Il y a eu plusieurs fois où je travaillais beaucoup là, à cet endroit-là. Là, je travaillais 60-70 heures par semaine. Mais là, on n'oublie pas, tu es quand même déjà une maman. Là. Oui, je sais, c'est ça. Mon fils est rendu, mettons, à 5-6 ans. Là. Puis là, la dynamique a changé dans le sens que là, c'est mon fils qui vient avec moi le samedi au travail parce que faut que je prépare la semaine qui s'en vient. Fait que, tu sais, moi, je préparais toutes mes pièces pour les jobs qui s'en venaient. Je savais qu'est-ce qui s'en venait. Fait que toutes mes jobs étaient prêtes. Toutes mes pièces étaient prêtes. Fait que les techniciens, là, j'essayais de leur maximiser leur productivité à eux. T'es-tu pris avec tes grands cheveux? J'ai tout à coup beaucoup de cheveux. Fait que c'est ça. Fait que là, mon fils venait avec moi. Puis là, tu sais, c'était moi qui étais rendue dans le rôle de mon père qui amenait son enfant au travail. Puis, ben, c'est ça. Je travaillais beaucoup. Puis, j'ai juste... ça s'est terminé chez Kyoto. Puis là, je sais plus trop qu'est-ce que je veux faire. Et là, je me dis, j'ai quand même un enfant à faire vivre, là, tu sais, fait qu'il faut que je m'en revire d'abord. Et j'appelle Éric Laurando pour dire, écoute, je suis disponible, est-ce que tu as besoin de moi? Et tout de suite, me dit, ton ordi est prêt, puis viens-t'en. Puis, tu sais, il était comme... Il y avait beaucoup de travail. Ben oui, puis tu sais, il me disait tout le temps, s'il y a quelque chose, appelle-moi. Ouais. Tu sais, comme, on va te trouver une place, on va faire quelque chose. Fait que je retourne chez Évaluation Concept. Comme adjointe administrative, fait que, tu sais, je fais encore un peu la même chose, tu sais, les entrées admin, puis des trucs comme ça. Et là, un jour, mon père est rendu directeur d'atelier dans un atelier de carrosserie et il me dit « Cass, j'ai vraiment besoin d'un agent de liaison, est-ce que tu peux venir m'aider? » Fait que je rencontre Éric, puis là, j'ai dit, ben, tu sais, mon père aurait besoin de moi. Est-ce que t'es correct? Est-ce que l'entreprise va bien? Est-ce que t'es capable de? Puis il me dit, ben oui, finalement, tu sais, ça va être correct, tu peux aller. OK. Fait que je vais aider mon père. Et pas longtemps après, il y a les propriétaires de l'atelier, à ce moment-là, décident de fermer la bannière. Fait que dans le fond, c'est un regroupement de concessions.
Et ils ont une carrosserie, mais ils veulent plus avoir d'assignation puis faire des jobs d'assurance, mais ils veulent garder la carrosserie Pour le garantir. pour les concessionnaires puis le département de use. Ils ont vraiment un Oui. concessionnaire pour des véhicules usagés. Fait qu'ils veulent garder leur carrosserie pour ça. Et ils gardent quelques techniciens choisis, là, ceux qui sont là depuis longtemps. Puis là, ils ferment l'admin. Fait que, moi, je les ai aidés à tout fermer les dossiers de réclamation, à tout s'assurer que tout est payé, que tout est ci, que tout est ça. Et qu'une fois que c'est terminé, eux me rencontrent puis ils me disent, Cass, on aimerait ça te proposer le poste de directrice du service. Et là, je suis comme, OK, mais je connais rien dans ça. Là, moi, la mécanique, j'haïs ça. J'aime vraiment pas ça. Moi, j'aime la carrosserie, tu sais. Fait que, ils me disent, inquiète-toi pas, on va te former, on va tout te montrer, c'est facile, tu vas être capable d'apprendre ça, puis tout. Fait que c'est parfait, mais j'y vais un peu à contresens, là, tu sais, j'y vais parce que je veux pas les décevoir, parce que... Puis finalement, le 1er janvier 2019, 2 mois avant la COVID, je me suis présentée le jour de l'an à l'urgence à Saint-Jérôme parce que je suis plus capable de respirer. J'ai des j'ai à ce moment-là, puis tu sais, c'est en faisant un scan qu'on l'a vu, là, j'ai les poumons remplis de taches blanches sur je suis plus capable de parler, je suis plus capable de respirer. Je parle, là, je dis 2 mots, puis je prends un break parce que je suis comme ça. Fait que, tu sais, mon corps a comme lâché encore une fois, là, tu sais, je m'étais poussée beaucoup, là, tu sais, dans les dernières années. Et ça a été une année de rémission. J'ai été sur la cortisone pendant 1 an à me refaire de tout ça. Et entre-temps, 2 mois après, la COVID est arrivée. Fait que là, moi, j'étais immunosupprimée. Je pouvais pas me présenter nulle part. Il fallait que j'aille un masque, des gants, des ci, des ça, parce que j'étais déjà malade. Là. Si je pogne la COVID, là, c'est fini. Là, j'y passe. Là. Malgré le fait que j'ai comme 30 ans, là, tu sais. Fait que c'est ça. Après ça, termine cette année-là, j'ai eu 2 congés de maternité, back-à-back. Fait que j'ai eu deux cocottes en l'espace de 10 mois. Et là, pendant mon 2e congé de maternité, c'est là que j'ai eu l'idée du podcast. Et là, à ce moment-là, dans le fond, c'est que je suis toute seule avec mes 3 enfants, donc 2 bébés en l'espace de 10 mois. Là. Et financièrement, c'est hyper difficile. J'ai fait une demande d'aide alimentaire là, pour me donner de l'air un peu, puis être capable de respirer, puis être capable de payer mes trucs, puis faire vivre mes enfants. Là, 2 congés de maternité, suite à un congé de maladie, le RQAP n'est pas très élevé. Là, fait que là, il faut que je trouve une façon de me sortir de ce pétrin-là. T'sais. Puis là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, je coupe un piment qui m'est donné de l'aide alimentaire où, tu sais, il y a genre la moitié qui est pas bon, là. Fait que genre, faut que je coupe la portion qui est pas bonne. Puis là, je le coupe puis je me dis, c'est impossible qu'avec tout le potentiel que j'ai, puis toute l'expérience, toute l'expertise que j'ai, que ça soit ça. Ça se peut pas. Il y a quelque chose, là, tu sais, il faut que je me sorte de là. Fait que je me suis couchée le soir, entourée de 2 basenettes. Mes 2 filles qui sont couchées dans les basenettes. Puis, je me dis demain matin, là, mais que je me réveille, je vais savoir ce que je dois faire. Et là, je me suis couchée, j'ai complètement lâché prise. J'étais fatiguée d'essayer de trouver comment faire. Je me suis endormie, genre, comme ça. Puis, à 1h du matin, je me suis assise dans mon lit, puis je me suis dit, il y a 2 choses que tu adores dans la vie, là, c'est les podcasts puis la carrosserie. Puis, ça n'existe pas encore, les podcasts sur la carrosserie au Québec. Alors, crée un podcast sur la carrosserie. Fait que là, c'est beau ton idée de génie, fille, mais souviens-toi que... Ça prend des sous. Ça prend des sous, puis de l'argent, ben t'en as pas. Fait que comment tu vas faire pour arriver là? Puis, tu sais, le podcast, c'est le fun d'en écouter, mais de le faire, c'est autre chose, là. Fait que là, je me mets à regarder à comment je fais du montage, c'est quoi les outils, les instruments, tu sais, le matériel que j'ai besoin. Trouve 5 piastres ici, trouve 5 piastres là, commande du stock bien cheap sur Amazon, ça marche pas, recommande d'autres choses. Réussis à acheter un ordinateur sur Marketplace qui finalement m'a lâché, ça marche pas. Tu sais, genre, c'est compliqué, mais j'ai réussi à m'en sortir malgré tout. Lisa Marie Quirion qui me prête une caméra. Tu sais, genre, à force d'en parler aux gens que je connais, puis tous les gens, c'est comme, ça m'encourageait un peu. Les gens me disaient, tu sais, c'est une bonne idée, essaie, vas-y, tu sais, fais-le. Fait que le 2 janvier 2023, j'ai mis en ligne le premier épisode du podcast Spotlight Carrosserie et j'ai
la tremblote, là. Je comprends. Je me souviens, là, tu sais, c'est ça passe ou ça casse, là. C'est soit que ça devient un succès ou je me pète la gueule devant tout le monde puis je l'entends parler pendant une assise de bout, là, tu sais. Fait que... Mais j'ai une question quand même. Vas-y. Je sais pas si je peux te poser cette question-là, mais tu sais, un podcast, je paye pas pour le regarder, là, ton podcast. Donc, comment ça, tu voyais ça d'être une source de revenus? C'est ça l'affaire. C'est que là, en fait, c'est que je pouvais pas m'autofinancer comme ça ben longtemps. Oui. Puis le résultat était vraiment pas ce que je voulais. Dans le sens que je voulais vraiment aller montrer au public, là, la société en général, comment est-ce que l'industrie de la carrosserie est professionnelle. Puis là, j'arrivais avec un résultat boboche. Fait que là, ça marchait pas, mon truc. Il fallait que je trouve comment est-ce que je pouvais avoir un résultat professionnel. Et la seule option que j'avais, parce que le montage puis toute l'organisation, tout ça, j'haïs ça. Moi, plugger des micros puis les caméras puis tout, ça m'écoeure, là. Fait que la seule option que j'avais, c'était d'aller dans des studios où là, il y a des gens qui sont professionnels puis que là, eux, ils s'occupent de tout ça. Puis j'avais un résultat qui était beaucoup plus professionnel que ce que moi, j'étais capable de donner. La seule affaire, c'est que ça coûte extrêmement cher aller faire des captations dans les podcasts, tu sais, dans des studios de podcasts. Fait que les premiers épisodes, c'est moi qui les finance. Mais là, faut que rapidement, ça devienne une business, là. Oui. Fait que là, je regarde les autres podcasts puis je vois que les autres ont des entreprises qui les commanditent. Mais tu sais, moi, j'ai pas de vue à pu finir, là. Tu sais, j'irai pas voir comme les autres podcasts des entreprises qui, mettons, n'importe quelle entreprise pizzeria, genre, qui va commanditer un podcast parce qu'il y a 60 000 vues, là, tu sais, ça marche pas. Fait que là, je me dis, pourquoi est-ce que je ne demanderais pas à des entreprises qui sont dans l'industrie de la carrosserie, qui pourraient, ça pourrait leur donner une visibilité, les vues que j'ai réussi à faire, là, aller chercher. Ouais. Fait que je parle de ça avec Éric Laurando, puis tu sais, il me dit, ben Cass, je vais le commanditer, moi, ton podcast. Fait que, tu sais, on va le faire pour les premiers, puis ça va peut-être donner le goût à d'autres entreprises d'embarquer, tu sais. Puis finalement, ça a marché, là. Tu sais, aujourd'hui, il y a 7 entreprises qui commanditent le podcast. Puis non seulement je réussis à couvrir les frais du studio, mais je réussis à être payée pour mon podcast, là. Tu sais, je réussis à générer un revenu, là, pour ce travail-là. Fait que je suis bien contente de l'évolution puis du support, en fait, que les commanditaires ont voulu embarquer puis ils ont voulu m'appuyer dans ce projet-là, tu sais. C'est sûr que c'est le fun, tu sais, de voir ça parce que s'ils veulent embarquer avec toi, c'est qu'ils voient le potentiel. Oui, c'est ça. Tu sais, l'idée est pas bête. Puis en plus, c'est que on se met en valeur, là, tu sais, on met l'industrie en valeur, là, enfin, là. Tu sais, je dis pas que ça se faisait pas dans le passé. Je dis juste que de cette façon-là, ça s'était pas fait encore. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, le podcast, tu sais, il est devenu une référence, là. Les gens vont l'écouter pour avoir de l'information, pour découvrir aussi des facettes des gens qui connaissent que ils savent pas nécessairement, tu sais. D'entendre parler la personne comme on se parle, toi puis moi, là, ben t'as pas tout le temps le temps d'envie de parler avec les gens comme ça, tu sais, à travers un 5 à 7 ou à travers... Mais déjà, juste que j'ai vu, t'as reçu une experte en cynisme. Ouais. Tu sais, c'est intéressant. Les gens qui travaillent dans la carrosserie parlent avec les experts en cynisme, mais de dossiers, pas de comment ils font leur travail. Fait que ça aussi, c'est intéressant, là. Oui, puis ça, c'est quelque chose que je veux refaire avec elle, justement, parce que on a effleuré, tu sais, on l'a fait, le podcast, puis on a tellement effleuré le sujet de l'expert en cynisme, là. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à comprendre, la pression qu'eux ont, leur travail. Tu sais, là, elle nous a partagé beaucoup d'informations, mais il y en a encore tellement à dire, là, tu sais, fait que... Puis c'est pas juste au niveau de l'expert en cynisme, c'est à travers tout, tu sais, les entrepôts AB qui viennent ici, qui est le président, qui nous explique comment que son père est décédé, puis comment que lui, en très bas âge, il a vécu ça, puis que comment il a dû se revirer de bord, c'est un dixaine, tu sais. T'as pas le temps dans la vie de tous les jours d'aller chez les entrepôts AB puis d'aller t'asseoir dans le bureau à Patrice puis de lui dire « Raconte-moi ta vie ». Puis tu sais, là, le podcast amenait ça. Je suis bien contente de comment le podcast a pris sa place dans l'industrie. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je suis fière de ce projet-là. C'est humain, ça ramène l'humanité aussi à travers toute la business qu'on fait. Puis je pense que le podcast a trouvé sa place aussi. Puis tu sais, il y a tout le temps place à l'amélioration puis à amener ça à un autre niveau. Fait que tu sais, il y a pas... Je vois pas la fin de ça. Tu sais, je vois juste comme un projet qui est tout le temps en continuel changement puis en continuelle évolution. Puis je trouve ça le fun, tu sais. Oui, ça t'apporte dans
tes challenges que t'aimes. Oui, puis j'ai tellement grandi. Tu sais, il y a tellement de gens qui sont venus sur le podcast qui m'ont partagé de l'information, là, que moi, là, j'étais une éponge, là, tu sais, j'assimile toutes ces informations-là, puis les gens m'ont fait grandir, puis c'est des humains incroyables. Puis ce qui est le fun du podcast, c'est que je peux le partager. C'est capté. Fait que les gens peuvent grandir aussi. Ça l'aide les gens, là, tu sais, le partage humain puis le partage de l'expertise, là, ben ça fait grandir tout le monde qui écoute le podcast. Fait que ça, je trouve ça bien le fun. Ah, cool. Après ça, en octobre 2024, Jonathan Pilon m'appelle pour me dire Cass, je viens de prendre la présidence de la CCPQ, puis je pense qu'il y aurait place à une collaboration entre le Spotlight, toi, puis la CCPQ. Puis à ce moment-là, la CCPQ, moi, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai pas eu ce... Comment je pourrais dire ça? T'avais pas eu à les côtoyer avant? Non, puis la corporation n'avait pas eu à intervenir dans mon parcours professionnel. On dirait que, tu sais, ils faisaient leurs choses de leur côté. Puis moi, j'étais plus comme employée, là, tu sais, fait que je le voyais pas tant, c'était quoi la corporation. Puis, par chance, je vais être honnête, on dirait que j'avais une page blanche face à la CCPQ. Fait que moi, j'allais là parce que je voulais collaborer avec Jonathan. Il y avait une expertise qui était complètement différente de la mienne. Où lui était plus du côté assureur, moi j'étais plus du côté atelier. Il avait fait un parcours de l'atelier aussi, tu sais, il y a eu les deux. Mais je croyais qu'on était capable de se compléter à travers la CCPQ. Puis l'industrie en tant que telle, moi, j'allais tatouer sur le cœur, là, tu sais, moi, les défis de la CCPQ, c'est des défis personnels que j'ai, là, tu comprends? Genre, la reconnaissance des métiers, ce qu'on dit, le message qu'on a à la CCPQ, c'est quelque chose que moi, je disais... Déjà, au-delà de Jonathan, là, au-delà de la vision que Jonathan avait, on avait les mêmes façons de voir les choses. Fait que j'ai embarqué à pieds joints dans la corporation, puis ça m'a ouvert plein de portes, t'sais. Ça m'a amené des nouvelles rencontres, des nouvelles occasions de rencontrer des gens, des nouvelles personnes aussi que je rencontre, une nouvelle perspective beaucoup plus régionale que j'avais, tu sais, j'ai toujours un peu pataugé dans les Laurentides, là, tu sais. Là, j'ouvre au Québec, tu sais, à grandeur du Québec, puis j'adore ça. Je découvre des instances gouvernementales aussi, là, tu sais, c'est un nouvel apprentissage pour moi. Innovis aussi qui rentre en ligne de compte, tu sais, que j'apprends plus le côté pédagogique, là, tu sais, comme des formations, des CFP, les CPA, puis tu sais, tous ces trucs-là. Ça m'a amené l'opportunité d'être sur le CA du CPA de Mauricie aussi. Tu sais, je crois que les femmes ont place à beaucoup plus de représentativité au niveau de la carrosserie dans l'industrie qu'on a. Mais je pense que la carrosserie pourrait être encore plus représentée que ça à travers la société, à travers l'industrie de l'automobile en général. Fait que je travaille fort aussi de cette côté-là. On collabore aussi avec l'Autosphère. Puis tu sais, moi, je le faisais... à travers le podcast aussi, là, je collaborais déjà avec l'Autosphère qui était déjà un partenaire de la CCPQ et ça, c'est quelque chose que j'adore aussi faire dans le sens que j'ai toujours écrit dans la vie, là, j'ai toujours eu ce besoin de m'exprimer là. J'ai toujours eu le rêve d'écrire un roman, mais d'écrire dans un magazine, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais quand j'ai eu la chance de le faire, j'ai mordu dedans, plein dedans, puis... merci à eux de me donner l'opportunité de m'exprimer comme moi j'ai envie de m'exprimer. J'ai ce besoin de créer là, puis je réponds pas toujours à leurs standards journalistiques, là, avec mes textes, avec mes opinions, puis ils me laissent l'opportunité d'être qui je suis, puis de le faire comme je le fais, puis merci à eux pour ça. Pour revenir à la CCPQ, ben, tu sais, je pense qu'on a établi maintenant on a passé presque un an, un peu plus qu'un an, là. Je pense que la dynamique a changé à la CCPQ, là, tu sais, vraiment, je pense qu'on a apporté notre dynamisme, notre leadership, notre nouvelle vision de l'industrie. On travaille fort, Jonathan et moi, sérieusement. On est juste deux, là, mais on travaille vraiment fort pour que ça puisse avancer puis aller faire reconnaître les métiers et l'industrie en général. Je pense qu'il y a une belle évolution puis qu'il y a encore place. Personnellement, je sens vraiment une collaboration là, actuellement avec tous les changements de société, de gouvernance, de politique, tous ces changements-là qu'on a actuellement. Je pense que c'est une belle opportunité pour nous. C'est une belle opportunité pour l'industrie en général de la saisir puis de collaborer tout le monde ensemble. Tu
sais, quand on regarde, on prend un pas de recul puis qu'on regarde qui est en poste présentement, à quel endroit, je pense que les bonnes personnes sont aux bonnes places pour qu'il y ait un bon changement, un vrai beau changement. Très beau, oui. Puis une belle amélioration dans le bon sens. Tu sais, les gens sont capables de s'exprimer maintenant, sont capables de dire la réalité est comme ça et on doit adapter telle affaire. Maintenant, c'est de trouver les actions puis de passer à l'action. Exact. Et avec les personnes qui sont en poste présentement, je sens qu'ils pourraient avoir cette opportunité-là. Ce beau changement-là, oui, certainement. Puis en même temps, est-ce que tu sens cette belle synergie-là qui se fait de le podcast, le CCPQ, Innoviste, le CPA, c'est quand même... C'est tout relié, là. Oui, tout est dans tout. Puis tu sais, j'ai même... la CCPQ est aussi représentée à l'Association québécoise d'alternance études de travail. Puis j'ai eu les premières rencontres avec eux cette semaine. Puis tu sais, c'est tellement incroyable la collaboration à travers non seulement notre industrie, mais les autres industries aussi. Oui. T'sais, on apprend à sortir de notre industrie puis d'aller dans d'autres industries pour voir comment eux ils font puis peut-être changer nos façons de faire puis de grandir, tu sais. Puis on a une espèce de tendance à se comparer à ce qui se fait en Europe puis de ce qui se fait ailleurs, mais j'ai eu la discussion hier avec Jonathan justement de dire on peut-tu se concentrer sur ce que nous, on fait, là? Oui. Puis arrêter de penser que les autres le font bien, puis de réfléchir à comment est-ce que nous, on pourrait le faire, puis comment est-ce qu'on pourrait encore mieux le faire, puis peut-être devenir un exemple, parce que je suis pas sûre que les de ce qui est mis en place à l'extérieur, à laquelle nous, on se compare, c'est vraiment la bonne solution, tu sais. Oui. On peut peut-être inspirer eux à faire comme nous aussi, tu sais. J'ai toujours dit ça, c'est parce que ça fait un lien à ce que je pense, tu sais, que un bon manager, un bon leader, c'est quelqu'un qui prend ce qu'il a devant soi et crée le succès avec ça. Oui. Fait que si on fait juste se plaindre de ce qu'on n'a pas, on n'est pas en train de créer un succès. Voilà. Mais si on regarde ce qu'on a devant nous, puis on fait avec tout ça, on est capable d'arriver à ça. Puis on va aller faire ça. Je pense que ça, c'est vraiment... C'est une bonne façon de voir les choses. Exact. Arrêtons de se plaindre sur ce qu'on n'a pas. On ne l'aura pas plus parce qu'on se plaint. Mais j'ai un beau paquet de cartes devant moi. Puis qu'est-ce que je vais faire avec ça? Exact. Puis chialer, ça sert à rien. Non. Dans le sens que c'est pas constructif. Non. Si ton commentaire, si ton chiolage, t'es capable de le virer de façon constructive, là, une vraie façon constructive, parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Oui. Là. Il y a combien de gens qui vont arriver dans ton parcours de vie de professionnel ou personnel qui vont te dire « j'ai un conseil constructif à te donner ». Là. Hey, t'es mieux d'arriver avec quelque chose qui est constructif pour de vrai, parce que souvent, moi, les conseils constructifs que j'ai entendus étaient souvent teintés d'opinions personnelles, teintés par d'autres opinions personnelles qui font qu'au bout de la ligne, c'est pas tant un conseil constructif, là, tu sais. Fait que faisons attention à comment on réfléchit, à comment on va passer notre message aussi, puis assurons-nous que c'est premièrement positif, que c'est vraiment constructif, puis qu'on a une solution à dire, là. Dans notre message, c'est pas juste de dire, ben, on a tel problème, mettons, le DEP est pas bon. C'est vrai que le DEP est peut-être désuet, mais c'est quoi la solution pour faire ça? Puis là, maintenant, une fois qu'on a la solution, là, qui est-ce qu'on rallie autour de la table là, pour qu'on puisse trouver ensemble une façon de tout le monde s'harmoniser puis d'aller faire changer ça parce que il faut qu'on le fasse changer. C'est pas juste de dire, mais le DEP marche pas. Mais le DEP marche pas. Après ça, tu fais quoi avec ton DEP qui marche pas? Exact. Il faut qu'on aide des solutions. Puis je pense que c'est exactement la raison pour laquelle je dis que présentement, je pense qu'on a les bons acteurs au bon endroit pour arriver à changer ce genre de situation-là. Puis c'est vrai que des fois, le chiolage, ça fait du bien. Mais fais attention à qui tu chiales. Puis tu sais, fais attention de la façon que tu vas chialer. Puis des fois, c'est vrai que ça fait du bien de juste le dire. Mais il y a une façon d'en faire quelque chose après. Une fois que tu l'as dit, qu'est-ce qu'on fait après, tu sais? C'est correct de sonner l'alarme parce que c'est important que l'alarme soit sonnée lorsque c'est un besoin. Mais c'est dire, j'y crois là, j'y crois qu'on peut arriver là, je vois ce bémol-là. Est-ce que quelqu'un a une solution pour ce bémol-là? Parce que ça se peut que tu vois le bémol, mais que tu n'aies pas la solution. Mais si tu en parles à des gens en disant, on aurait-tu une solution pour contourner cet obstacle-là? Là, on avance. Mais si on fait juste dire qu'il y a un obstacle puis que ça vaut rien, on n'avancera pas. Fait que je trouve... Mais c'est intéressant de mélanger tout ça à ton parcours. Oui, puis tu sais,
c'est valable pour toutes les industries, là. Je pense pas que l'industrie de la carrosserie, c'est la seule qui est dans cette dynamique-là. Là. Présentement, là, avec les changements de société, on doit revoir notre modèle de société, là. Fait que nécessairement, ça va avoir un impact sur toutes les industries. Toutes les industries se réajustent présentement. Oui. Saisissons cette opportunité-là pour faire des vrais changements, puis arriver avec des vraies solutions, puis arriver avec des vrais résultats qui vont être bénéfiques au bout de la ligne. Parce que la réalité, on la connaît. Oui. Même les instances connaissent la réalité. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'entreprise, qu'industrie, de se prendre en main, de collaborer tout le monde ensemble, puis de faire acter les changements. Puis, si on veut un résultat différent, il faut qu'on ait des actions différentes. Tout à fait. Fait qu'il faut que... Je dis pas que ce qui a été fait dans le passé est pas bon, mais ce que je dis, c'est que peut-être que le timing, là, présentement, est bon pour faire des changements, puis peut-être que les actions qui ont été faites dans le passé... Tu sais, je te parle, mettons, de la reconnaissance du métier, là. Oui. Tu sais, il y a peut-être des actions qui ont été faites dans le passé, mais que là, présentement, comme je te dis, les planètes s'alignent où on pourrait peut-être aller avoir l'ouverture d'aller faire reconnaître nos métiers, notre industrie, avec peut-être une petite twist sur l'action qui a été faite initialement. Tu comprends? Il y a possibilité de, tu sais. Puis il va falloir que les gens ouvrent les esprits puis penser en dehors de la boîte. On n'a pas le choix. Si on pense toujours dans notre carré, ben on va rester dedans. On va piétiner dedans. En même temps, l'innovation, c'est pas nécessairement un méga gros changement. C'est plein de petits changements chaque jour. Un éléphant à petite bouchée, là, qui dit, je sais pas trop, là. Fait que c'est pas mal ça, le tour de... Tu sais, là, présentement, je me sens sur mon X. Je sens que je peux réellement venir aider l'industrie, tu sais. Je peux réellement mettre la main à la pâte puis faire avancer, tu sais, dans la reconnaissance, dans tout ce que... la réalité des entrepreneurs. Je me sens bien à la CCPQ. J'adore la CCPQ, là, tu sais. Je vais aller tatouer sur le cœur, là, tu sais. Je suis prête au tatou, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère que ça va continuer longtemps. Puis, tu sais, j'ai pas l'impression que je vais tout lâcher, là. Tu sais, j'ai pas le sentiment d'écœurantite que j'avais eu dans le passé. Je me sens bien. Je suis capable de créer aussi. Le podcast m'amène cette liberté-là, tu sais, comme aujourd'hui... de mettre une perruque, puis c'est ça. Mais juste, j'aimerais juste ajouter, là. Vas-y. C'est un super beau parcours, tu sais, puis bravo. Merci. Tu voulais le plugger, hein? Chez Unipièces OIM, ils ont une mission claire, accélérer votre temps de cycle et faciliter votre travail chaque jour. Avec leur centre de recherche BO, 3 experts trouvent pour vous les pièces manquantes partout au Canada, souvent livrées en moins de 24 heures. Avec des escomptes chez des concessionnaires avec qui vous n'avez jamais fait affaire. Et si un imprévu retarde une livraison, ils vous remboursent jusqu'à un maximum de 5 jours de véhicule de courtoisie. C'est la garantie de service Unipièces OIM. Besoin d'un retour rapide, leurs représentants récupèrent vos pièces. Besoin d'une livraison urgente, ils sont là. Besoin d'aide avec l'approvisionnement, c'est leur spécialité. En plus, toutes les pièces d'origine sont garanties à vie et ils négocient les meilleurs escomptes du marché. Unipièces OIM, c'est 297 concessionnaires, une équipe dédiée et un seul objectif, que vos réparations avancent plus vite. Pour en savoir plus, unipièces.com. Technocombustion GMS, c'est l'équipe qui voit passer toutes les cabines de peinture, américaines, canadiennes, italiennes et surtout les GFS. Ils connaissent vos vieilles cabines et ils savent exactement pourquoi votre prochaine cabine devrait être une GFS. Leurs techniciens sont dans les shops tous les jours. Ils voient où ça bloque, pourquoi ça retarde les livraisons et ce qui fait vraiment gagner du temps et de l'argent. Si votre cabine commence à vous coûter plus cher que ce qu'elle vous rapporte, parlez-en avant de remettre des milliers de dollars dans cette cabine. Rendez-vous sur gmstc.ca ou sur les réseaux sociaux de GMS pour planifier une visite de votre cabine et jaser de votre prochaine GFS. C'est un super beau parcours. Je trouve ça super intéressant. Mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à une jeune femme là, qui a envie d'être dans cette industrie-là de la carrosserie? Oui. Et shit, bonne question. Plein de choses que j'aimerais dire. La première, fonce. Tu sais, aie pas peur. Aie pas peur de te mettre dans une situation de danger. Aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Puis, si t'es vraiment passionné par ça, là, tu sais, que tu sois un homme ou une femme, là, fesse, là. Tu sais, vas-y. Mets les bouchées doubles. Puis, si t'as de l'ambition, parce qu'il y en a qui en ont pas, qui se sentent pas nécessairement valorisés par leur travail, puis qui n'ont pas ce besoin-là à l'intérieur d'eux, puis je respecte ça à 100%. Oui. Moi, je l'ai, ce désir-là de... Mais tu sais, je l'ai aussi avec mes enfants, tu sais, je vais chercher ma valorisation à plein d'endroits, mais si, pour toi, tu as besoin d'avoir
cet épanouissement-là, puis cet avancement-là, fais juste mettre les bouchées doubles, puis fais juste foncer. Puis oui, si t'es une femme, je vais être honnête, c'est fucking dur, là. Tu sais, c'est pas évident, là. Les gars, moi, je vais... Tu sais, même encore hier, là, avant-hier, là, je vais dans des rencontres, puis je suis la seule femme, là. Tu sais, on est assis autour d'une table, puis je suis la seule femme, puis je continue, puis mon point est aussi valable que toi. Puis, tu sais, je crois que les femmes peuvent apporter quelque chose à l'industrie. Je crois aussi que la dynamique de la femme est différente de celle de l'homme. Faut pas négliger ça. Là. Moi, dans le passé, j'ai eu des situations avec des femmes où, ça a chauffé. Là. C'était, c'était pas évident. Là. Ça en était toxique, mais je pense qu'un environnement toxique, que tu sois un homme ou une femme, ça peut arriver. C'est pas une question de genre. Je dis juste que c'est différent. Une femme, ça se traite différemment. Il y a de l'émotion beaucoup plus. Les garçons, c'est beaucoup plus centré sur la passion, mais t'en as des femmes qui sont vraiment passionnées puis qui vont mettre l'industrie puis leur travail en avant de leurs émotions, là, tu sais. Fait que je pense que on n'est plus nécessairement dans l'optique de faire de la place aux femmes. Moi, je le vois plus que ça. Puis, tu sais, des fois, là, je suis challengée à l'intérieur de moi parce que j'entends des hommes dire « Nous, on veut faire de la place aux femmes, puis on veut faire de la place aux femmes. » Mais c'est quoi tu veux que je te dise? Bravo, là! Je veux dire, on est des humains, là, que tu sois un homme ou une femme, là, si t'es passionné par ce que tu fais, par ton travail, là, ben tu vas la faire ta place, puis ta place, que tu sois un homme ou une femme, ça va valoir la même affaire. Tu sais, allons au-delà du sexe de la personne, puis c'est un humain qui est juste passionné, là, tu sais. Laissons parler l'expérience des gens, là. Fait que c'est pas mal ça. Ben, c'est ça. Ben, surtout les jeunes, là. Tu sais, c'est pas parce que t'es jeune que tu sais pas de quoi tu parles non plus, là, tu sais. Moi, à 25 ans, quand les techniciens me croyaient pas en moi, mais ils ont vu que je pouvais amener cette force-là aussi. Puis, tu sais, j'ai entendu dernièrement, là, du gaz dans le tank, là, tu sais, j'en avais, puis, tu sais, je pense que je suis capable de partager cette passion-là avec les gens. Puis, j'ai fait des présentations, là, tu sais, dernièrement, puis... quand tu ressors de cette présentation-là où tu partages ta passion, ton expérience, puis ta vision de l'industrie, puis que tu as des gens qui te contactent pour dire « Écoute, tu m'as tellement inspiré avec la façon que tu es passionné que, écoute, je suis craquée, là, tu sais, j'ai envie de tout défoncer, moi aussi, puis tu sais, j'ai envie d'aller plus loin, puis j'ai envie de m'impliquer dans l'industrie, puis tu sais que tu as fait ton travail, tu sais, j'avais réussi à partager cette passion-là, puis je pense on est tellement dans l'industrie comme ça, qui sont passionnés de ça, puis que on est capable de se partager encore ça. Puis, tu sais, moi, je jasais avec des gens qui sont passionnés, ça me passionne encore plus. Fait que, tu sais, c'est craquant, là, tu sais, on réussit à tout le monde s'élever. Exact. Mais c'est pas mal ça. Là, je devrais demander à la vraie Cassie, on fait quoi quand on arrive vers la fin? On dit, ben écoute, merci de ta participation, merci d'avoir partagé et tout. Mais je voulais te dire merci à toi de t'être prête au jeu puis d'avoir pris ma place pour le podcast, de m'auto-inviter sur mon propre podcast. Bien, ça me fait plaisir. C'est un beau podcast, puis c'est un beau parcours aussi. Merci, t'es fine. Merci.